Bonjour à tous et bienvenue dans ce lancement d'une nouvelle série sur la création d'un inventaire. Donc cette série s'adresse globalement aux gens qui ont déjà touché à Unity et qui sont au moins des bases en programmation. Donc c'est pas réellement un tuto qui s'adresse aux débutants, même si bien sûr vous pouvez toujours suivre le tutoriel, c'est juste qu'il y aura peut-être quelques notions que vous ne comprendrez pas, mais voilà. Et surtout que je vais aller vite sur des choses que je trouve très basiques. Voilà. Euh, du coup, vous voyez que j'ai déjà un écran blanc. Donc ça, ce sera notre inventaire. Euh, et voilà. Et j'ai aussi des images. Donc on va commencer par, dans cet épisode, à configurer tout le système, c'est-à-dire en créant les scripts principaux et en mettant en place la scène, globalement. Donc, premièrement, j'ai deux images, donc un background et un slot. Donc, vous voyez que le slot, c'est ce qui va servir, un peu comme dans Minecraft, en fait, ça sera le slot. Et le background, ça sera vraiment le background de notre inventaire. Euh, donc, vous voyez que si jamais je le mets maintenant, ça étire de façon un peu dégueulasse, vu que ce que je veux, moi, là, c'est du pixel... Enfin, oui, du pixel perfect, en fait, entre guillemets. Et c'est du pixel art, ce que je veux surtout. Et en fait, du pixel art qui est étiré, ça fait pas beau. Donc, du coup, on va devoir configurer ces deux images. Du coup, premièrement, on va aller dans Background, Sprite Editor. Et ici, on va définir qu'est-ce qui va être étirable ou pas. Donc là, je vais aller vite, mais on va tout mettre à 4. C'est des valeurs pour moi, en fait. C'est parce que ce bord-là ne peut pas être étiré, alors que cette partie-là peut l'être. Voilà, c'est tout simple, entre guillemets. Et on va aussi baisser le pixel par unit à 16. Alors, moi, c'est moi qui ai décidé ça. Mais en fait, vous pouvez le mettre à 32, à 8, même à 4 si vous voulez. Mais ouais, 100. C'est vraiment en fonction de vos choix. Et c'est surtout important si vous faites du pixel art. Pour tout mettre à la même échelle. Et du coup, ici, on va prendre le mode sliced. Et hop, on va mettre le pixel per unit multiplier à 1. C'est-à-dire que on met l'échelle normale en fait. Voilà. Donc ça c'est pour le background. Tac. Maintenant on va faire les slots du coup. Euh, donc on va créer une nouvelle image. Alors pourquoi une image? C'est pour voir bien l'emplacement de notre rect transform en fait. Vous voyez que là je vois exactement où est-ce qu'il est situé et quelle est sa taille, etc. Donc on va l'appeler slot. Et du coup, on va mettre on va mettre l'encre en bas, parce qu'on veut que les slots soient en bas, et le pivot à 0, pour vraiment que ce soit calé ici, en fait, et par rapport à ce truc-là. Donc là, vous voyez qu'il y a 200 pixels en plus, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait moins, on va dire peut-être 50. En résolution, alors là, c'est un truc que j'ai décidé arbitrairement, car je veux 6 slots et sur deux lignes. Donc on va faire 680 x 216. Voilà. Et ici, on va créer une image. Non, un bouton. Un bouton TextMesh Pro. D'ailleurs, je n'ai pas importé TextMesh Pro, donc vous l'importez. Voilà. Enfin, si vous ne l'avez pas, bien sûr. Après, vous pouvez aussi utiliser les Legacy, mais personnellement, je préfère TextMesh Pro. On va enlever le texte pour l'instant. On va remplacer l'image ici par le slot qu'on va glisser en fait. Voilà. Vous voyez que c'est carré, un peu dégueulasse. Donc on va mettre 100 par 100. Hop. Et voilà. Et ici, on va mettre un grid
layout groupe. Et vous voyez que ça va bien scaler tout votre slot en fait. Ça va vraiment le scaler par rapport à ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit collé en grille. Sauf que vous voyez que là, c'est un peu dégueulasse. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut que je mette du spacing. Donc on va mettre 8, on va mettre 16 plutôt. Voilà. 16, 16, 16, 16, 16. Et ici, pareil, 16. Voilà. D'ailleurs, on peut enlever, c'est pour tester. Et on va en faire une préfab. On va l'appeler slot. Et on en fait une préfab car on va, comme ça, si on en modifie un, tous les autres se modifient. Et on peut les copier-coller. Voilà. Donc là, nous avons tous nos slots. Normalement, c'est bon. On peut désactiver cette image. Enfin, on peut même la supprimer quand on n'en a plus besoin. C'est vraiment pour juste pour nous repérer, en fait. Donc, il me semble que j'ai rien oublié au niveau de la création de la scène. Et aujourd'hui, enfin, du coup, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, logique, on va passer à vraiment au commencement du système. Donc, j'ai ça d'ouvert parce que globalement, donc c'est YED, c'est un logiciel pour faire des schémas entre guillemets, enfin, donc ça peut être des schémas de tout, plus des schémas, enfin des cartes mentales, etc. Mais rapidement. Et un peu, bon, certes c'est dégueulasse, mais au moins c'est rapide. Et du coup, une bonne pratique en tant que programmeur, c'est de conceptualiser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin, pourquoi on en a besoin et qu'est-ce qu'on va devoir faire. Parce que globalement, le réflexe pourrait être de faire une seule classe inventaire qui gère tout l'inventaire, mais globalement, ce système va être très peu customisable et très dur à modifier. Enfin, moins facile à modifier que si vous avez un système qui est de base bien pensé. Donc, alors, ce que je vais vous proposer est bien sûr un truc que j'ai fait un peu rapidement, donc je l'ai pas réellement développé, mais c'est déjà une bonne démarche à faire. C'est quelque chose que je ne vois pas réellement dans beaucoup de tutos de systèmes avancés en fait. Donc, du coup, il faut se poser la question d'abord de que fait un inventaire basique? Parce que j'ai dit que je ferais dans un premier temps un inventaire basique. Du coup, j'ai listé 2 actions. Alors, je peux avoir oublié des trucs, comme je l'ai dit, je l'ai fait rapidement. Donc, j'ai d'abord dit un inventaire peut ajouter un item, donc ajouter un item à la base de données, et prendre / drop un item, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est prendre un item de la base de données. En fait. Donc, on peut donner un item à l'inventaire et on peut le prendre. Globalement, pour moi, c'est ça un inventaire basique. Et du coup, donc les couleurs ont un sens. Tout ce qui est orange, c'est ce qui va être fait par l'inventaire, le contrôleur en fait. Tac. Puis on peut du coup se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on ajoute un item? Et là pareil, j'ai fait un truc assez simple, c'est-à-dire que quand on ajoute un item, on va checker d'abord s'il y a un emplacement de disponible dans l'inventaire. Si il n'y a pas d'emplacement, on va retourner l'item. Pourquoi on retourne l'item? Comme ça après, en fait, par exemple, si jamais dans Minecraft, par exemple, ça n'arrive pas à rentrer dans l'inventaire, l'item il disparaît pas en fait. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si on retourne l'item, on peut voir les changements d'item. Et ça, vous verrez après, donc en fait là maintenant, c'est que si c'est vrai qu'il y a un emplacement, on va essayer d'ajouter à l'inventaire tous les items, on va mettre à jour l'affichage, et on va retourner ce qui n'a pas été ajouté. C'est-à-dire que si jamais il y a de la place que pour 5 steaks, alors qu'on en a 10,
bah, on va en retourner 5. Parce qu'il y en a 5 qui n'auront pas été ajoutés. Donc globalement, cette fonction retournera tous les items qui n'auront pas été réussi à être ajoutés à l'inventaire. Et pareil, on pourra se demander la question, qu'est-ce qui se passe quand on prend un item? Donc, premièrement, on va pick l'item au slot X, on met à jour l'affichage et on retourne l'item. Globalement, c'est une vision très simple, mais voilà. Sachant que chaque fonction fait aussi d'autres trucs, mais ça, on verra plus tard. J'ai voulu rester très très simple, globalement, juste pour vous montrer que c'est bien de faire des schémas comme ça, mais que en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 couleurs. Il y a le jaune, mais ça c'est pour le titre. Il y a l'orange. Donc l'orange, c'est tout ce que fait l'inventaire, donc le contrôleur, ce qu'on appelle le contrôleur. En rouge, c'est ce que fait la data. Donc par exemple, la data va check si la data a un emplacement disponible. Et tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est l'affichage, le display. Et ça, c'est un modèle de conception qui s'appelle le MVC, donc le modèle vue contrôleur. Donc avec un script qui gère globalement les interactions, un script qui gère la base de données et un script qui gère la vue, donc l'affichage. Voilà. Donc je peux même vous montrer rapidement ce qu'est un modèle vue contrôleur. Hop. Tac. Donc voilà, globalement, un modèle vue contrôleur, c'est ça. Donc c'est un modèle de conception. Alors là, c'est la version très basique, mais c'est utilisé pour faire des systèmes d'UI, globalement. Voilà. Donc, on va fermer ça. Et on va passer maintenant au code. Enfin, on va fermer ça, mais on va pas non plus le fermer. Hop. Donc, on va créer un script, un inventory. On l'ouvre. Voilà. Et là, en fait, on va se demander aussi de quoi on a besoin. Donc, on a besoin, premièrement, de l'inventaire. Donc ça, c'est le contrôleur. C'est ce qui va gérer les interactions entre les autres trucs. On a donc public class mono, enfin, en mettant de mono behavior, c'est l'inventory display. C'est l'affichage, donc c'est aussi un mono behavior. Pourquoi je le mets en mono behavior? Parce que je veux que ça soit indépendant, entre guillemets. C'est-à-dire que globalement, il peut y avoir un inventaire sans affichage, mais vous verrez après, l'affichage n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un monstre qui a un inventaire, mais qui n'a pas d'affichage. Et aussi, par contre, donc une public class inventory data, et donc là, on n'est pas en mono behavior, parce que, en fait, on va le mettre dans l'inventaire. Et contrairement à l'affichage, on ne peut pas avoir un inventaire sans la data. Par contre, on peut avoir un inventaire sans l'affichage. C'est pour ça que je le mets en mono behavior, c'est que on pourra le mettre ou pas. Même si pour l'instant, on va le coder de sorte qu'il soit toujours présent. Donc, ça, c'est le MVC. Après, on a des sous-classes. On a un public class, slot, donc en mono behavior, toujours. Donc ça sera les scripts qui seront présents sur les boutons, sur les boutons des slots. Et ça va gérer les inputs. Après, nous avons donc un public class, public struct. Pour l'instant, une struct. On verra si on change après. Même si on va partir du principe que c'est une struct, donc item. Voilà. Et en fait, cet item, c'est
c'est l'item qui va être dans les inventaires. Donc ça va être, par exemple, c'est les stacks, entre guillemets. Par exemple, dans Minecraft, on pourrait dire, OK, il y a 5 steaks. Donc là, il sera marqué 5. C'est pour ça que, globalement, je vais serialiser cette struct, system.serializable, et on va mettre en serialize field, pour voir, en fait, c'est surtout pour débugger. Int, et aussi pour ajouter d'autres trucs rapidement. Donc c'est le count. Donc on a X item. Et aussi, il nous faut un type d'item. Et donc, est-ce que c'est un steak? Est-ce que c'est une épée? Est-ce que c'est un truc? Et aussi, donc, ce truc-là va définir les règles de cette struct-là. Donc ça, on va l'appeler donc nouvelle classe. Donc là, c'est vraiment, on va créer plein de classes. Ça sera item data. Donc c'est ça va définir ce qu'un item en lui-même fait. Donc ça veut dire, par exemple, le steak peut être mangé. Le steak a, enfin l'épée en diamant a telle durabilité. Et donc ça va être item data qui va le définir. Donc ça sera un scriptable object. Et on va le mettre en donc create asset menu. Create, putain c'est dégueulasse. On va l'appeler item data. Et ici on peut mettre, alors je vais mettre en public pour l'instant, public int stack max count. On va mettre à 64 de base. Non, on va mettre à 1 de base. Voilà, et donc du coup, item comprendra également un serialize field private item data. Et donc cette struct, ça sera vraiment les items entre guillemets dynamiques. C'est ce qui va être dans l'inventaire, c'est ce qu'on va dropper, ce qu'on va récupérer, etc. Et la data, c'est vraiment dire, ok, comment il s'utilise, quelle idée il a, comment il se stack, etc. En fait, toutes les informations de l'item en lui-même. Ce qui permettra, donc, ce qui est bien avec les scriptable objects, c'est ce qu'on appelle game designer friendly, c'est-à-dire que si jamais vous avez un game designer, donc un game designer, c'est quelqu'un qui ne touche pas forcément au code, qui touche même pas du tout en fait au code, enfin ça dépend. Le game designer en fait peut modifier les valeurs du scriptable object facilement, il peut en créer, etc., sans devoir toucher au code. Et ce qui fait que notre système est facile d'utilisation pour un game designer, pour un game artist, pour tout le monde qui pourrait travailler avec les programmeurs, mais qui n'en sont pas. Et c'est pour ça que des fois, vaut mieux un peu... en fait, c'est des choix qui sont très importants, parce que ça va définir l'utilisation que vont en faire les gens qui travaillent avec vous, ou pas, si vous êtes seul. Mais même vous, ça peut vous faciliter la vie de faire un tools qui est de base pensé pour être utilisé facilement. Bref, je m'écarte un peu du truc. donc. Le slot, on va pas y toucher maintenant. On va pas y toucher aujourd'hui, donc on va direct le mettre dans son propre fichier. Item data, on va pas y toucher non plus, puisque c'est déjà créé. Voilà. On va le mettre aussi dans son propre fichier. L'item, pour l'instant, on va pas y toucher non plus. On rajoutera sûrement plusieurs interfaces ici. Enfin, je verrai, en fait, on verra. Et voilà, donc là, on va vraiment voir le display et la data. Donc, ça, c'est le script mère. Et donc, on va dire que c'est lui qui a la void awake. Donc, la void awake, c'est une méthode qui se lance au démarrage du jeu. Enfin, pas réellement du jeu, mais on va simplifier en disant le démarrage du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette classe, enfin dans cette méthode plutôt? C'est initialiser la data et le display. Donc,
Pour faire ça, on va créer, donc on va référencer la data, le display d'abord. On va mettre CS field, private, inventory, display. Hop. Et là, on va mettre du coup une méthode publique, void, initialize. Voilà. Et en awake, du coup, on va initialiser le display. Donc display.initialize. Et la data, du coup, la data c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que la data, c'est une classe qui n'est pas monobehavior. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la glisser dans Unity sur un objet. Donc il faut la créer de zéro. Donc private, inventory, data, et du coup, data est égal à new inventory data. Et voilà. On modifiera ça un peu après. Tac. Et du coup, comme on a dit, tac, que fait un inventaire basique? On ajoute un item et on prend ou on drop un item. Donc, on va ajouter ça donc, en public. Donc, on va mettre void pour l'instant. Add item. Public, void, pick, item. Voilà. Sauf que, on a dit que ici, on retourne ce qui n'a pas été ajouté, on retourne l'item. Ici, on retourne l'item aussi. Donc, ce qu'on va return, c'est un item ici et un item ici. Donc, dans add item, qu'est-ce qu'on ajoute à l'inventaire? C'est un item aussi. Item, on va l'appeler item. Et ici, on return l'item. Voilà. Parce que là, on va dire, OK, on ne l'ajoute pas. Donc, du coup, on return ce qui est ajouté. Voilà, simplement. Et ici, on va dire que on pique l'item. On prend l'item d'un slot. Donc, int slot id. Et là, du coup, là, pour l'instant, on va return un new item. Voilà, pour l'instant. Voilà. Globalement, pour ce qu'on ajoute, enfin, ce qu'on met dans l'inventory global, pour l'instant. Donc maintenant, on va s'intéresser à cette méthode, la void initialize. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que ici, comme j'ai dit, il y aura une liste de slots. Donc, private inventory slot. Ah oui, c'est vrai que c'est slot. Slot, donc c'est une array. Slots. Et dans initialize, on va mettre que slots est égal à getComponentInitialRun. Hop. Et slots. Voilà. Tac. Et on va mettre un int ici. On va mettre que return slot.length. Voilà, on return combien on a de slots. Comme ça, en fait, c'est vraiment, on va mettre tous les slots et on va voir qui est là et enfin combien il y a de slots au total. Voilà. Et donc, ici, on peut mettre que int slot count, donc le nombre de slots est égal à display.initialize. On peut dire aussi que, comme vous voyez sur ici, voilà, on met à jour l'affichage, donc c'est la seule, pour l'instant, la seule méthode
du display. Donc on va la rajouter, public void update display. Voilà, pour l'instant, on met rien dedans. Et qu'est-ce qu'on update? On update les trucs, mais on va dire que il faut nous baser sur une data. Et la data, c'est une array d'items. Donc, item. Voilà. On peut même mettre data. Voilà. Et globalement, donc pour l'inventory data, pas besoin de void initialize vu qu'on a le constructeur. Donc, hop, public inventory data. Voilà. Et du coup, on a un public, parce qu'on on en aura besoin pour ici. Public item. Items, du coup. On va le protéger, donc private set get. On va dire que ici, pour créer l'objet, il faut un int count. C'est le nombre de slots, globalement. Donc c'est le nombre de slots, du coup. Tac. Du coup, on peut mettre que quand on crée la classe item est égal à new item slot count. Hop, et du coup, on peut regarder ici. Oula, pas dans Git, mais ici, dans... donc du coup, on a une question. Donc, est-ce qu'il y a un emplacement de libre dans l'inventaire? Et on a deux méthodes en mode on pique et on ajoute. Donc, OK. Public, bool. Slot available. Est-ce que un slot est available? On va dire que est-ce qu'il est available mais pour un item en particulier? Parce que par exemple, même si l'inventaire est plein, il peut y avoir par exemple de la place pour de la... Je sais pas si vous voulez mettre de la dirt et que vous avez un slot où il y a une dirt dedans et que vous voulez en mettre 10, techniquement il y a de la place pour de la dirt, mais il n'y a pas de place pour une épée en diamant. Donc du coup, il faut spécifier pour quel slot, pour quel type d'item on a de la place. Donc, du coup, on va dire que cette méthode n'est pas implémentée, donc elle est à implémenter. Donc on va mettre throw new system system not implemented exception. C'est-à-dire que cette méthode est à implémenter, elle existe mais elle n'est pas implémentée. Public void add item. Et donc là, on va dire ref item add. Donc là, pareil, elle n'est pas implémentée. Pourquoi ref? J'aurais pu mettre juste... En vrai, j'aurais pu mettre item comme ça. Voilà. Ça renvoie un item. Tac. Et public, item, pick. Et donc là, on met le slot ID. À quel slot on pique. Et ici, toujours, elle n'est pas implémentée. Inventory data, on va mettre qu'elle est system.sizeable, même si pour l'instant, il n'y en a pas trop besoin. Donc ça, c'est fait. On va la mettre dans un autre fichier. Tac. Et vous voyez qu'ici, il y a une erreur parce que le constructeur demande un argument, qui est le nombre de slots. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, le nombre de slots, on l'a ici. Donc, on va initialiser comme ça. Et du coup, la data va se créer automatiquement.
Du coup, on peut vite fait, comme on a toutes nos méthodes de créer, mais pas créer à l'intérieur, mais créer en termes de déclarer. Donc ici et ici, en fait, d'ailleurs je peux même mettre un throw ici, moi je ne mettrai pas, mais tant pis. Car c'est une void et que pas besoin. Mais du coup ici on peut faire notre code déjà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait quand on ajoutait un item? D'abord on checkait si jamais il y a un emplacement de vide dans l'inventaire. Donc if différent de data. Slot available pour l'item. Donc s'il n'y a pas de slot, on return l'item. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Data add item. Item. Et donc là, on met item égal. Et display. Update display. Data. Items. Voilà. Et pour pick un item, on va mettre item results égal à data.pick slot id, c'est-à-dire on prend l'item que voilà, on pique, display.update display data.item return result. Et voilà, donc tac, on met ça dans notre fichier. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre dans un fichier unique, mais seulement les monobehaviors, puisque les monobehaviors ne marchent pas si jamais ils ne sont pas dans un fichier unique. Voilà. Maintenant, on peut fermer ça. Hop. Et on va aller dans Unity. Tac. Et on va mettre sur slot, parce que c'est là où on check pour les children. On va mettre l'inventory display. Et sur inventory, on va mettre inventory. Et du coup, ici, on référence inventory display. Voilà, donc c'est tout. On ne peut pas tester pour l'instant, vu que les méthodes ne sont pas implémentées. Donc ça ferait des erreurs. Quoique, on peut quand même voir que le slot, ici, normalement, référence bien tout. Ah oui, parce que j'ai pas mis ici, excusez-moi, j'ai mal fait mon boulot. C'est que ici, il faut bien glisser le script slot. Tac. Et du coup, ici, donc l'inventory display va trouver tous les slots et va les référencer. Voilà. Et plus tard, on leur donnera un ID spécial, c'est-à-dire que si je veux prendre cet item, je sais que ça c'est l'ID 2, parce que 0, 1, 2. Voilà, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'était un peu un épisode un peu théorique, vu que en fait on voit pas le résultat. Mais c'était très important de mettre en place comment va fonctionner l'inventaire. J'espère que cet épisode du coup vous aura plu et que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. A plus.